Coucou, passage très intéressant. Ne tirez pas, ça veut tout dire, hein, le Roswell russe. Voilà. Alors, un petit musique de fond, en plus c'est Alien Isolation, du jeu. Hein. Je fais souvent esprit, je prends Alien, donc on peut être Predator, mais bon. Voilà, ne tirez pas, le Roswell russe, c'est parti. Un incendie ufologique remarquable qui se déroula au Kazakhstan en 1976 secoua le haut commandement militaire soviétique au beau milieu d'un test de missile effectué à Amba 11, un terrain d'expérimentation militaire situé près des monts Mougodjar. Un énorme ovni dont le diamètre approchait les 500 mètres apparut brusquement au-dessus du site. 500 mètres déjà. Hein. Dans la confusion qui s'ensuivit, personne ne tint compte de la directive du gouvernement qui recommandait de ne pas avoir de comportement agressif à l'encontre des ovnis. Et le général qui commandait le centre d'essai donna l'ordre d'ouvrir le feu et exigea qu'un missile antibalistique soit tiré sur l'objet non identifié au-dessus d'eux. Le missile partit en direction de sa cible dans un panache de fumée, mais l'ovni projeta un rayon qui toucha le missile. Vous avez entendu, hein, un rayon. Ce qui eut pour effet de causer son explosion du missile, forcément. Aucune autre action belliqueuse ne fut entreprise sur jour-là et l'OVNI finit par quitter les lieux paisiblement. Tranquillos. Selon un article de Mark Swigberg paru en avril 1992 dans le magazine Anomalie certainement, le général de l'histoire fut par la suite puni par des officiers de l'armée soviétique pour avoir enfreint les prescriptions de la directive, et le ministre de la Défense rappela à ses troupes l'interdiction qui leur avait été faite de lancer des attaques sur ce type d'objet. Cet incident figure également dans le livre de Vadim Chernobrov. Je ne vais pas lire ça en russe. Cet ordre de ne pas tirer ne fut pas respecté au moins une fois de plus pour autant que nous sachions, cette fois-ci en été 1981, pendant la guerre d'Afghanistan, Mark Stugberg, un journaliste russo-américain vétéran des forces armées soviétiques, rapporte qu'en août de cette année-là, un grand ovni en forme de cigare, mes préférés, apparut près de la frontière entre l'URSS et l'Iran, dans la ville turkmène de Gizil-Arbat, aujourd'hui Serdar. Il y avait à l'époque des tensions le long de la frontière iranienne, par les forces irakiennes de Saddam Hussein, étaient en conflit avec les troupes de l'Ayatollah Khomeini. L'étrange objet elliptique, dont on estima que le diamètre mesurait entre 100 et 200 mètres, évoluait à une altitude de 6000 mètres au-dessus d'un régiment de défense aérienne appartenant à la 12e armée des forces aériennes soviétiques. Les radars militaires détectèrent sa présence, prouvant ainsi qu'il s'agissait bien d'un objet aérien physique et tangible. Tandis qui se déplaçait en direction du nord, lentement et en silence. Deux MiG-27 décollèrent avec pour objectif d'intercepter l'intrus. Comme s'ils vont l'avoir. Le capitaine qui était aux commandes de l'appareil de tête annonça au contrôle au sol qu'il venait d'acquérir la cible. Il s'ensuivit un silence plein de tension pendant qu'il attendait le feu vert pour tirer. Quelques instants plus tard, il reçut l'ordre de tirer 2 missiles sur la cible. Le pilote s'exécuta et 2 missiles partirent en direction de l'OVNI. Ce qui se produisit alors dépasse l'entendement, écoutez bien. L'appareil non identifié quitta subitement les lieux à une vitesse difficilement concevable. Le MiG, les avions de chasse, là, qui venait de tirer à ces 2 missiles disparurent purement et simplement, et jamais on ne retrouvera de débris de l'avion ni de ces missiles malgré les recherches intensives qui furent organisées après l'incident. Ça veut dire que les avions ont disparu. Voilà, sans donner aucune trace, rien. Terminé. Même les pilotes, j'imagine. Selon Vadim Chernobrov, une commission spéciale enquêta sur les événements et confirma tous les éléments du rapport qui rédigea
le commandant du régiment, ayant donné son accord pour lancer une attaque sur l'OVNI sans autorisation de ses supérieurs, il fut dégradé dans le numéro 3 du 1992 d'un magazine. La commission rejeta les arguments qu'il mit en avant pour justifier sa réaction, car l'observation avait eu lieu trop près d'une frontière iranienne particulièrement instable, à moins de 100 km. Les soviétiques avaient mis en place une politique de non-agression envers les ovnis, comme cela avait été préalablement conseillé par Setka. Alors, en tout cas, le MiG qui venait de tirer et ses 2 missiles disparurent purement et simplement, et jamais on ne retrouva des débris de l'avion, ni de ces missiles malgré les recherches intensives qui furent organisées après l'incident. Alors, il y en a un ou deux qui sont partis, parce qu'il y en a 2 qui sont partis, il y en a peut-être un qui a disparu. Enfin, de toute façon, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Alors, ne tirez pas le Rolls-Royce. Un passage très choquant. Je vous le dis, des fois, il y a des trucs, c'est très choquant. Mais pas là pour rire. D'ailleurs, je ne suis pas là pour rire quand je parle du follow me. Voilà. Bon. Ça dépend des sujets. Je coupe, merci.